chez Nanterre. Non, le tatouage n'est plus l'apanage de quelques rockers ou marins au long cours. Sexy, tribal, c'est un signe d'appartenance à un groupe, un fashion, sur l'épaule, dans le bas du dos ou près de la cheville. Il se fait féminin, un rien coquin. Plus imposant, c'est une véritable déclaration d'indépendance. Attention, le tatouage reste un acte délicat à pratiquer dans des conditions d'hygiène et de sécurité maximale. Nous allons parler tout de suite avec nos invités. Linda Paradis, dermographe, diplômée depuis 1986, 16, oulala, je sais pas ce qui m'arrive. Et elle est également spécialiste en tatouage et détatouage. Bonjour Linda. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai également avec moi Atman Qbej, directeur de publication du magazine Santé Plus Magazine, également coach et praticien en hypnose. Bonjour Atman. Bonjour Islaine. Alors on parle de tatouage aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le définir? Alors le tatouage à la base donc c'est une implantation d'un pigment, d'un pigment organique, donc Oui. qu'on implante à l'aide d'une aiguille dans l'épiderme, dans la peau. Donc ça reste un acte entièrement médicalisé parce que dès qu'on traverse la barrière de la peau à l'aide d'un instrument métallisé ou aiguille, là ça devient un acte médical. Donc ce sont des pigments organiques, donc qui sont nocifs pour la peau, que je déconseille vivement. Et puis je pense qu'on va développer davantage dans l'émission à fur et à mesure des questions. Mais à la base, c'est implanté à l'aide d'une aiguille un pigment dans l'épiderme. D'accord. Pour lui donner une forme. Est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire? Alors, l'histoire du tatouage. Alors, je suis pas très forte en histoire, mais ça existait déjà du temps des Indiens. Qui se tatouaient le corps. En général, le tatouage, c'était pour définir l'appartenance à un groupe ethnique. Bien. Donc on reconnaissait les individus selon leur appartenance ethnique à tel ou tel groupe en fonction de la forme du tatouage qu'ils avaient soit sur le corps, soit sur le visage. Alors, vous avez parlé d'une technique tout à l'heure, Linda. Y a-t-il plusieurs techniques de tatouage? Alors il y a plusieurs techniques de tatouage. Donc il y a celle du henné. Donc je pense qu'on va en parler par la suite. Celle avec les pigments organiques. On développe tout de suite? Oui, on peut au fur et à mesure en discuter. Parce que nous avons... Voilà. 27 minutes devant nous. Donc on va développer tout de suite, Atman. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup de tatouages au henné sur nos moussouks, nos marchés au Maroc, et c'est une grande mode, hein, même sur les plages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le tatouage au henné aujourd'hui au Maroc est pratiqué donc avec un ajout d'un complément qui est le PPD. Donc c'est un peu chinois ce que je vais dire, ça s'appelle le paraphénylédamianine. Voilà, c'est un produit en fait qui peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé. En fait, c'est un rajout en fait qui est à base en fait d'une matière qui est toxique et qui la prolonge en fait sur la peau la couleur et qui est dangereuse. Alors en France, en fait, les dermatologues sont insurgés, donc d'ailleurs c'est interdit sur les plages. En France, c'est interdit. Et au Maroc, là, c'est pas encore interdit. Le ministère de la Santé n'a pas encore réagi par rapport à Parce que c'est dans notre culture, Atman? Non, pas du tout. En fait, le tatouage, d'habitude, quand on parle de tatouage, c'est tout simplement se permettre de mettre un peu de henné, d'habitude. Oui, bien voilà, sûr. donc ça fait partie de notre culture. Oui, absolument. mais aujourd'hui, les jeunes femmes, comme elles désirent avoir des tatouages qui durent plus longtemps, donc ont tendance à prendre le henné naturel et mélanger la PPD, justement, Voilà, qui permet d'avoir un tatouage noir, donc foncé, qui reste longtemps sur la peau. Mais le problème, c'est que cette molécule laisse des traces indélébiles, des brûlures graves et à vie avec aucun traitement. Donc je pense que vraiment il faut là alerter les auditeurs et celles qui aiment se faire tatouer au henné noir, parce qu'on le nomme communément henné noir, ça vous laisse des traces sur votre corps à vie et il n'y a aucun traitement au monde qui peut le guérir. Donc je pense qu'il faut mieux retomber au henné naturel, toujours rester dans des choses bio, donc vive le bio et encore vive le bio, et on peut se permettre beaucoup de choses, même si ça donne une couleur orangée, mais au moins c'est pas mauvais pour votre santé. Alors en complément, en fait, le PPD dans les tatouages au Maroc, en fait, est obtenu par le biais de la pierre de Taqaout Romia. Voilà, Taqaout. Voilà. Pour moi. Voilà, Romia qui est utilisée pour le tatouage, voilà, qui est dangereuse pour la santé et qu'il faut surtout pas utiliser. On invite les auditeurs à éviter ça. À faire attention. Absolument. À faire très attention. Ouais. Alors, mis à part ces substances, on va dire, qu'il faut absolument éviter, y a-t-il des choses qu'il faut absolument éviter?
Oui, alors il y a des contre-indications. Alors moi j'en ai répertorié 10. Alors, les contre-indications pour une personne qui veut se faire tatouer, d'abord attention aux femmes enceintes, hein, surtout pas pour les femmes enceintes, aussi pour les personnes qui souffrent d'hépatite B, d'hépatite C. Alors si les personnes aussi présentent des troubles de coagulation, donc une hémophilie, si la personne est allergique à des substances utilisées pendant les tatouages, donc les encres, les pigments, les métaux, le latex. Alors aussi en cas d'insuffisance rénale, si la personne est diabétique aussi, c'est dangereux. Les malades du cœur, pour les maladies auto-immunes, pour les séropositifs aussi, c'est important, voilà, pour éviter de se transmettre les maladies. Et pour les sujets qui sont sujets aux crises d'herpès, voilà. Aussi, et justement, et donc le souci avec toutes ces contre-indications, c'est que normalement, lorsqu'on va voir un tatoueur, soit pour faire un tatouage, soit la dermopigmentation, parce que moi je fais pas de tatouage, je fais de la dermopigmentation esthétique et médicale, il faut absolument aller chez une personne qui soit non seulement formée, diplômée, et qui a de l'expérience et suffisamment de recul par rapport à ces actes qu'est le tatouage ou la dermopigmentation. Pourquoi? Parce que il faut remplir obligatoirement un questionnaire médical. On ne va pas comme ça à l'aveuglette chez un tatoueur pour se faire tatouer. Il y a un questionnaire médical et les tatoueurs n'ont aucun questionnaire médical. Alors, parlez-nous de ce questionnaire médical. Justement, donc c'est ce que Monsieur Othman Kabaj donc vient de citer. D'accord. Ce sont les 10 points qui sont cités dans mon contrat comme contre-indication. Ça veut dire que lorsqu'une personne vient pour se détatouer ou pour s'effectuer une dermopigmentation, donc sourcils, contour de lèvres, parce que le tatouage ne sert pas qu'à avoir un tatouage. Donc c'est le maquillage permanent. Voilà, c'est le maquillage permanent, parce que c'est un acte qui ressemble au tatouage, puisque c'est un appareil rotatif et on utilise un pigment, mais ce sont des pigments de synthèse médicaux qui sont adaptés à la dermopigmentation esthétique et réparatrice. Ce questionnaire médical est obligatoire. Donc, en cas de contre-indication, si la dame elle est enceinte ou si elle est cardiaque ou diabétique et qu'on ne le sait pas, ça peut donner des conséquences extrêmement graves. Donc, je pense que c'est un sujet très intéressant qu'on développe aujourd'hui et je pense que cette émission, j'espère qu'il y aura un maximum de gens qui vont l'écouter parce que il faut informer et informer encore sur les indications et les contre-indications du tatouage parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent tous les jours et malheureusement, je les reçois dans mon cabinet dans des états catastrophiques avec les sourcils brûlés ou des kéloïdes énormes sur le corps parce que leur corps a réagi au tatouage ou qui ont des problèmes de santé et qui se sont retrouvés avec des complications de santé plus importantes. Donc je pense qu'il faut vraiment informer sur les indications, contre-indications, bienfaits, méfaits de la dermopigmentation et du tatouage. Alors juste pour guider les auditeurs, puisque là c'est vraiment le feu rouge quelque part. On leur dit il faut faire très attention, tout à fait. Parce que ce n'est pas une simple affaire. Tout à fait. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Alors vous étiez en train de parler tout à l'heure, Linda, de techniques de tatouage. Bon, on a parlé de henné, il faut éviter certaines substances. C'est vrai que parfois ça peut être très grave. Mais y a-t-il d'autres techniques? Pour le tatouage, non. Oui. Il y a que, bon, après, il y a le henné et le tatouage. Tout simplement. Et basta. Alors après, il y en a qui vous disent oui, du permanent, du semi-permanent, en ce qui concerne le tatouage corps. Non, le semi-permanent n'existe pas. C'est un mode de communication, de marketing, parce que dès qu'on implante un pigment dans la peau, ben, c'est un pigment c'est des molécules qui vont rester dans l'épiderme, qui vont aller circuler dans la lymphe, qui peuvent, surtout si les molécules le pigment n'est pas stérilisé et préparé en laboratoire, donner des complications, peut-être pas tout de suite, mais sur les années à venir. Et après, on aura des questions à se poser en disant, tiens, pourquoi voilà ce qui m'est arrivé. En fait, il faut remonter à l'origine, à 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Donc, je pense qu'un tatouage, il faut réfléchir avant de le faire. Ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas un maquillage qu'on va juste utiliser une lotion pour le démaquiller, c'est des molécules inertes qui restent dans l'épiderme, qui vont circuler dans votre épiderme, qui vont rester dans votre peau toute votre vie. Donc vous allez déjà le subir sur un plan santé, mais sur un plan psychologique, parce qu'en général les tatouages on les fait vers l'âge de 17-18 ans, ou même maintenant plus jeune, 15 ans, parce qu'il y a l'effet de mode qui est derrière. Oui, et puis aux États-Unis, voilà, aux États-Unis ça cartonne, voilà. Tel acteur l'a fait, telle actrice l'a fait. Bon, on va faire pareil. Non, d'abord même si je suis pas marocaine, mais j'aime le Maroc et je ressens le Maroc comme si j'étais une vraie Marocaine. Et je pense qu'il y a une culture, il y a une tradition, il y a une religion derrière.
Bon, c'est pas interdit, mais je pense que demain, une petite jeune fille va pour se marier, avec sa belle robe de mariée décolletée, avoir un tatouage tribal sur l'épaule, ou son mari avec une petite chemise courte, avoir un tatouage tribal sur le corps. Je pense que ça ne fait pas fille de bonne famille, parce que ça reste quand même, il y a un cliché sur le tatouage. En général, on dit soit les gens qui étaient en prison, soit les drogués. Donc, il faut pas oublier que le cliché existe, que ce soit au Maroc, aux États-Unis ou en Europe. Le tatouage, il y a un cliché derrière. Je reçois dans mon cabinet énormément de jeunes filles qui ont 18 ans, qui viennent en larmes avec leur maman. Je suis très émue parce que je vis au quotidien. C'est pour ça que j'étais contente aujourd'hui de venir en parler. Donc vraiment, c'est un appel que je fais à toutes les jeunes filles et même les jeunes hommes, parce que eux aussi rencontrent des problèmes dans leur vie quotidienne suite à un simple tatouage, une petite erreur de jeunesse. La petite jeune fille, sa maman, elle arrive au hammam, elle réalise qu'elle a tatoué le nom de Kamel, alors qu'elle va se marier avec Mohamed. Et donc sa maman, mais comment on va... Mais oui, il y a la culture, il y a les traditions derrière. Elle me dit, mais comment je vais faire? Elle a tatoué Kamel, elle va se marier avec Mohamed. Et il pense que ce tatouage va se retirer en une demi-heure. Il a été fait en 10 minutes, 15 minutes pour 200 dirhams, mais il faut des mois et des mois pour le retirer parce que la molécule est profondément implantée dans la peau, que ce soit via le laser ou cette nouvelle technique à la crème, ou carrément par ablation de la peau.